Alors bonjour, bienvenue à cette capsule sur les situations de variation inversement proportionnelle, qu'on va appeler parfois simplement de variation inverse. Et bien sûr, on va parler aussi de leur représentation. Alors dans la capsule précédente, on a parlé des situations de variation proportionnelle. Et là, on va faire un petit peu la même chose, donc on va regarder les différentes représentations. Alors quand on parle de représentation, on peut parler d'un graphique, on peut parler d'une table de valeurs, on peut parler d'une règle, puis on peut parler simplement d'une description en mots. Alors, un bon exemple de situation de variation inverse ou de situation inversement proportionnelle, c'est dans le projet, le deuxième projet sur le voyage, le montant de la location de la voiture qui varie selon le nombre de personnes que vous allez être. Alors, supposons qu'on prend le 15 passagers. Plus vous allez être de personnes dans le véhicule, moins le coût par personne va être élevé. Donc ça, c'est une situation inversement proportionnelle. Si je regarde l'exemple qui est fait ici, un groupe de personnes gagne un montant de 1000 $ à la loterie. Lorsqu'on étudie la relation entre le nombre de personnes, qui est la variable indépendante, et le montant que chaque personne recevra, on voit qu'on est en présence d'une situation de variation inverse ou une situation inversement proportionnelle. En effet, quand on parle de variation inverse, c'est que les deux variables dont on parlait, le x et le y, la variable indépendante et la variable dépendante, lorsque le x va augmenter, donc lorsque le nombre de personnes augmente, bien le montant par personne, lui, diminue. Donc la variation est inverse. C'est pour ça qu'on parle de variation inverse ou inversement proportionnelle. Première représentation, la table de valeurs. Alors, vous voyez la table de valeurs ici, le gain par personne, comment on l'a obtenu? Si je suis seul à avoir gagné 1000 $, bien, je vais gagner moi-même 1000 $. Si nous sommes 10, on va se partager le 1000 $ à 10, on va chacun avoir 100 $. Si on est 50, bien, le montant diminue encore, on est rendu à 20, et ainsi de suite dans la table de valeurs. Ce qu'il est important d'observer, c'est le produit ici de x et de y. Lorsqu'on multiplie le x et le y, ça doit toujours nous donner le montant qu'on a gagné. Ici, le 1000 $. Alors, si je fais 1 fois 1000 ou 10 fois 100 ou 50 fois 20, tous ces calculs-là vont toujours nous donner le 1000 $. Et c'est normal parce que c'est le montant que l'on a gagné et qu'on se partage. Même chose dans le coût de location du véhicule, dans votre projet. Si au total, votre véhicule vous coûte, disons, pour faire un chiffron, disons que ça coûte 2000 $ pour le véhicule, incluant l'essence, la location, le kilométrage, bien, si c'est 2000 $ et vous êtes juste deux, bien, ça va vous coûter 1000 $ chacun. Si vous êtes 10, bien, ça va vous coûter 2000 divisé par 10, donc 200 $ par personne. Donc, très important, là, la petite bulle qui est ici, le produit de x et de y est toujours constant. C'est l'indice qui va nous permettre de reconnaître les situations inversement proportionnelles. Allons voir le graphique maintenant. Donc, j'insiste un petit peu moins, M. Charland l'a fait dans la capsule précédente, mais dans notre graphique, il devrait y avoir un titre, ici, qu'il n'y a pas, le montant ou le gain à la loterie. Ici, donc on devrait avoir un titre, on identifie nos axes avec la variable indépendante, ici notre x qui correspond au nombre de personnes, ici on a le gain par personne sur la variable dépendante, alors je déplace mes choses, et cette fois-ci on n'aura pas une droite qui passe par 0, 0, l'origine, mais plutôt une courbe qu'on appelle une hyperbole, mais ça vous n'avez pas besoin de connaître le terme, mais une courbe comme ça qui va s'approcher des axes, s'approcher, mais sans jamais les toucher. Alors, encore une fois, on voit ici, ça c'est pour notre gain à la loterie. Si on est 20 personnes, ben, si là, j'étais capable de bien voir ça ici, à 20 personnes, on avait dit qu'on gagnait, tout le monde, 50 $. À 100 personnes, ici, puisqu'on a gagné 1000, mais ici, on devrait être à 10 $. Et puis, à juste une personne, bien, on monterait ici jusqu'à 1000. À deux personnes, on serait à 500. Et donc, c'est tous ces points-là qui nous ont permis, ici, de venir tracer cette courbe-là.
Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître une situation inversement proportionnelle à partir d'un graphique assez simple. On observe la courbe. À partir d'une table de valeurs, des fois, vous allez avoir des exercices avec des tables de valeurs comme ceci. Puis là, on vous demande, par exemple, de compléter cette table-là. Alors, il faut être capable d'observer ici qu'on a une situation inversement proportionnelle. Comment je peux l'observer? Bien, quand je regarde le produit de X et Y ici, il donne toujours 24. Comme ça. Alors, il faut que ce premier point d'interrogation-là que je place multiplié par 8 donne 24. Alors, je vais remplir cette case-là. Ici, ça va me donner 3. Et ici, ensuite, 6 multiplié par quoi va donner 24? Bien, je peux compléter puis obtenir 4. Alors ça, je vous fais ce petit exemple-là parce que vous risquez d'en avoir besoin dans les exercices et même dans les notes à compléter à la page suivante.